Eh bien, bonjour tout le monde, c'est Daimox et aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel, le premier de la série Devenir graphiste 2D de A à Z. Dans ce tutoriel, nous allons voir les bases qu'il vous faudra acquérir pour devenir un bon graphiste 2D. Ne négligez pas cet épisode, il vous sera extrêmement utile. Ce n'est vraiment pas superflu, hein. Vous aurez vraiment besoin de ça si vous voulez exceller dans le graphisme, surtout si vous débutez. Dans ce tutoriel, nous allons vraiment explorer le logiciel Photoshop. Je vous conseille d'ailleurs de télécharger le logiciel Photoshop CC, qui est la dernière version de Photoshop. Ça vous aidera vraiment à suivre ce tutoriel, même si vous pourrez quand même le suivre avec les versions antérieures. Alors, une fois le logiciel ouvert, vous arriverez normalement sur une fenêtre comme celle-ci. Vous aurez simplement pas de projet ouvert. Voilà, comme celle-ci. Nous allons donc commencer par créer un nouveau projet. Fichier, nouveau, ou CTRL-N. Je vais vous parler des différents modèles en fonction de ce que vous souhaitez réaliser. Si vous souhaitez réaliser un logo, je vous conseille de mettre en largeur 1000, en hauteur 1000, en résolution 72 et de bien vérifier que ce soit tout en pixels, pixels et pixels pouces. Compte tenu de l'arrière-plan, je vous conseille transparent et vous pouvez faire OK. Vous avez ici le format pour réaliser un logo. Mais nous verrons comment réaliser un dans un prochain tutoriel. Si vous souhaitez maintenant réaliser une bannière YouTube, vous pouvez très bien télécharger une template sur YouTube. Vous trouverez dans de nombreuses vidéos, hein. Vous avez juste à taper template bannière YouTube. Ou vous pouvez aussi créer vous-même. Donc moi j'utilise en largeur 74,79 cm. Excusez-moi, je vais d'abord mettre en centimètres. 74,79 et en hauteur je vais mettre 42,51 comme ceci. Ensuite je vais ouvrir tout simplement la template pour vous montrer. Voilà, j'ai un petit trou de mémoire, excusez-moi. Ça c'est ma template, donc voilà, et 12,28 de hauteur pour la bannière. Alors là on aura juste créé le fond de votre bannière, si je puis dire, sur ce sur quoi vous allez travailler. Vous prenez l'outil rectangle de sélection ici. Normalement il sera déjà activé. Si ce n'est pas le cas, vous avez l'outil ellipse, vous restez appuyé, vous choisissez l'outil rectangle de sélection et vous faites un rectangle. La longueur, vous prenez toute la largeur, vous prenez toute la largeur de votre feuille, et pour la hauteur vous descendez jusqu'à 12,28. Voilà, si c'est 12,31 ce n'est pas très grave, et vous remplissez comme ceci. Ensuite je vous conseille vivement d'afficher les règles. Pour cela vous allez dans affichage, règles. Vous pouvez aussi faire CTRL R comme ceci. Une fois vos règles affichées, vous cliquez à cet endroit là pour prendre une règle et vous descendez tout en restant appuyé sur le curseur. Vous allez passer votre règle au milieu. Normalement un petit magnétisme va avoir lieu vous aidant à placer votre règle au milieu. Vous pouvez maintenant décaler votre bannière pour qu'elle soit exactement au milieu de votre feuille. Je vous invite maintenant à remplir votre fond. Choisissez une couleur blanche ou de votre choix. Créer un nouveau calque ici en bas à droite de l'écran, créer un calque, vous le positionnez en dessous de votre bannière et avec l'outil pot de peinture, vous remplissez votre fond. Vous pouvez maintenant masquer les règles avec CTRL H et vous avez créé votre bannière YouTube. Maintenant que cela est fait, je vais supprimer et je vais garder celle-ci, cette template que j'avais réalisée. Je vais m'attarder sur trois principaux éléments qui vous seront indispensables pour suivre le tutoriel et dans le graphisme 2D en général. Tout d'abord, la barre d'outils à gauche de votre écran. Vous pouvez remarquer que vous avez différents éléments, ils ne sont pas tous utiles, mais je vais vous présenter les outils qui vous seront nécessairement indispensables. Commençons par l'outil rectangle de sélection ici. Vous pouvez remarquer que ça peut vous permettre de sélectionner une forme que vous pourrez ensuite remplir avec un petit peu de peinture.
comme ceci. Hop, je vais juste créer un nouveau calque pour qu'on voit mieux et passer dessus comme ceci. Vous pouvez également faire une forme de carré en restant appuyé sur la touche Shift. Lorsque vous allez tracer votre rectangle, ça va vous faire un carré. Donc ça va vous faire un carré de même longueur et de même hauteur. Un carré quoi. Ensuite, vous pouvez également supprimer les éléments grâce à ça. Si par exemple vous voulez supprimer ce carré ici, hop, vous prenez le carré, vous allez sur le calque contenant le fond noir, ici en l'occurrence c'est le calque 9, et vous appuyez sur la touche support, comme ceci. Vous pouvez faire CTRL Z pour faire retour, et CTRL Z si vous souhaitez revenir en arrière plusieurs fois. Voilà. Il peut aussi vous aider pour déplacer un objet, ou déplacer comment dire un contenu, c'est-à-dire que si vous souhaitez déplacer un endroit ici dans le calque, ici vous sélectionnez, et une fois que vous passez dedans, excusez-moi, attendez. Ah non, c'est quand on... Non, oubliez ce que je vous ai dit, pour l'instant ça vous sera pas utile. On va passer maintenant à l'outil baguette magique. L'outil baguette magique, c'est un outil qui est pas forcément extrêmement utile, mais qui peut vous servir dans certains cas. Je vais par exemple créer un texte que je vais mettre de couleur noire pour que vous voyez mieux, et que je vais placer ici. Si je souhaite sélectionner uniquement le Y, je peux très bien prendre l'outil baguette magique, sélectionner mon Y, le remplir de noir, hop, en créant un nouveau calque toujours, le remplir de noir, et vous verrez que je viens de dupliquer mon Y. Voilà, je ne m'en sers pas beaucoup, mais ça peut toujours être utile dans certains cas. Ensuite, continuons, ces trois outils ici ne vous seront pas utiles. On va passer à l'outil pinceau maintenant, un outil qui va être au contraire lui extrêmement utile. Vous allez choisir une épaisseur de votre choix, sachant que l'épaisseur va déterminer la taille du pinceau, vous voyez, en fonction du nombre de pixels, et la dureté va jouer sur un effet de dégradé, c'est-à-dire que, je m'explique, vous avez deux formes prédéfinies ici, une avec une dureté de 0% et une avec une dureté de 100%. Si je vous montre et que je fais une forme avec la dureté de 100%, hop, je vais juste, voilà, réduire l'épaisseur, vous voyez qu'on n'a aucun effet de fondu sur les bords. Si au contraire je prends la dureté à 0%, vous voyez qu'on a un effet de fondu très prononcé sur les bords. Vous pouvez évidemment jouer sur cet effet en changeant la dureté et en changeant les brushes. Les brushes, c'est ce que vous avez en dessous. Vous en avez plein de différents, prenez par exemple celui-là. Voilà. Ça peut donner des effets assez sympathiques. Ensuite, l'outil gomme. Alors l'outil gomme, même fonctionnement que l'outil pinceau, je pense que vous avez deviné à quoi il sert. Si par exemple, je vais faire, je ne sais pas, je vais pixeliser mon calque ici, donc clic droit, pixeliser le texte, et je veux supprimer le Y, je vais m'appeler Damox. Je prends ma gomme et je passe. Vous voyez qu'ici on a un effet de fondu, ce qui veut dire que ma dureté n'est pas à 100%. Pour la gomme, je vous conseille de mettre plutôt une dureté à 100%, ce qui permettra de gommer plus nettement, comme ceci. Toujours CTRL Z et CTRL Z pour revenir en arrière. Et on va maintenant passer à l'outil pot de peinture. Alors c'est un incontournable, ça va vous permettre de colorier des formes très facilement. Donc si par exemple avec l'outil rectangle de sélection, je souhaite créer un rectangle comme celui-ci, je vais sélectionner l'outil pot de peinture, sélectionner une couleur de premier plan, couleur, allez, on va prendre un rouge, comme ceci. Vous créez un calque et au lieu de passer avec le pinceau pour colorier toute ma forme comme ceci, je prends l'outil pot de peinture et je clique dans mon rectangle de sélection, comme ceci. Passons maintenant au prochain outil qui est l'outil plume. L'avant-dernier outil que je vais vous présenter. Cet outil vous permet de détourer un objet, de détourer une forme. Il vous suffit de cliquer comme ceci, hop, et de suivre des points. Si vous voulez créer par exemple, je ne sais pas, un M, je vous conseille de mettre les règles pour vous aider, mais rapidement, voilà, ça peut donner quelque chose comme ça. Si maintenant ici je veux créer un arrondi au niveau de mon M, il vous suffit d'aller au prochain point, à la fin de votre arrondi,
donc moi je veux qu'il s'arrête ici, hop, et je reste appuyé, je reste le clic enfoncé et ensuite je vais déplacer ma souris, mon curseur, pour créer l'arrondi dont j'ai besoin. Ensuite, quelque chose de très important à savoir, si vous souhaitez remplacer un point ici en ligne droite et que vous cliquez, vous verrez que l'arrondi va être conservé. Pour le supprimer, il vous suffit d'appuyer sur la touche Alt et de passer sur le dernier point, comme ceci. Ça va donc supprimer votre effet d'arrondi et vous aurez à nouveau une ligne droite comme celle-ci. Voilà. Et le dernier outil, l'outil texte, incontournable évidemment, pour créer les textes sur votre bannière. Je vous invite ici à choisir une police. Il y en a plein de différentes et vous pouvez d'ailleurs aller sur dafont.com si vous souhaitez trouver des polices à télécharger. Je vais vous montrer rapidement. Dafont.com, voilà, ce site là. Il y a énormément de polices qui peuvent être très bien, des basiques, des scripts, etc. Mais bon, ce n'est pas aujourd'hui le but du tuto. Et donc l'outil texte, vous pouvez changer la taille du texte, et si vous voulez plus d'options, il vous suffit d'aller dans Fenêtre et afficher les caractères. Cliquez ici, ils vous seront peut-être déjà affichés sur votre version, moi ils ne le sont pas. Donc là je peux jouer sur la taille du texte. Là c'est l'écart entre... attendez, je vais vous montrer. Genre si je mets Daymox Designer par exemple, si je joue sur l'écart ici, c'est l'écart qu'il va y avoir. Il faut évidemment sélectionner le texte, voilà. C'est l'écart qui va se trouver entre le haut et le bas du texte, comme ceci. Ici, je ne sais plus à quoi ça correspond. À mon avis, ça peut être très utile. Ici, c'est l'écart que vous aurez entre deux lettres ou des espaces. Ici, si vous voulez un écart plus important comme celui-ci, vous pouvez aller jouer là-dessus. Hop. On va sélectionner le texte. Ici, ça va jouer sur la hauteur des lettres du texte. Et ici, c'est pour votre... comment dire, si vous voulez montrer ou descendre votre texte. Mais pour ça, je vous invite à choisir le curseur ici, si vous voulez déplacer votre texte. Donc voilà. Ensuite, maintenant qu'on a fini la présentation de la barre d'outils, donc évidemment, pour choisir une couleur, c'est ici. Vous avez une couleur de premier plan ici, une couleur d'arrière-plan dans le fond, si vous pouvez switcher grâce aux flèches ici. Et la couleur qui sera ici va être la couleur de votre pinceau, de votre pot de peinture et de tout autre objet vous servant pour les couleurs. C'est-à-dire que si vous faites un texte et que en bas c'est rouge, votre texte va s'afficher en rouge. Inversement s'il est orange. Ensuite, vous voyez tout en haut ici fichier, édition, image, calque, texte, etc. Je vais vous inviter à aller sur l'onglet filtre. Pour cela, excusez-moi, j'ai pas ouvert la... Hop, fermer la fenêtre, voilà. Je vais vous inviter à aller sur l'onglet filtre. Donc pour cela, je vais ouvrir quelle image, tac tac tac. Je vais ouvrir cette image par exemple. Voilà. Je ne sais pas pourquoi je l'ai sur mon ordinateur, mais ce n'est pas grave. Vous allez sur l'onglet filtre et vous allez tester tous les filtres. Je ne vais pas le faire avec vous, ça serait très long. Il y a énormément de filtres qui peuvent être très utiles. Par exemple, prendre, je sais pas, ondulation. Vous voyez, ça va donner un effet de vague sur votre image. Il y a énormément d'effets comme celui-là. Je vous invite à les essayer vous-même. Je vais pas vous faire un tutoriel là-dessus, ça serait inutile. Donc voilà, vraiment allez-y, galerie de filtres, ça contient encore plus de filtres différents. Je vous invite à les essayer, à jouer sur la taille, le contraste, etc. Passons maintenant au dernier point du tutoriel. On va regarder les calques ici à droite de votre écran. Vous aurez plusieurs calques, vous aurez le calque de texte marqué avec un T, que vous pouvez pixeliser si vous souhaitez avancer des modifications une fois que votre texte est fini, c'est-à-dire si vous êtes sûr des lettres, etc., des espaces, vous pouvez double-cliquer, ou alors essayer juste avant d'ajouter une couleur, ça va vous demander automatiquement si vous souhaitez pixeliser le texte, ou clic droit et pixeliser le texte. Donc voilà. Si vous cliquez maintenant entre le calque 12 et le texte, ou calque 10 et l'image ici,
par exemple, non, je vais prendre, pour que vous voyez bien, je vais créer une forme, peu importe, hop, comme ceci. Si par exemple sur cette forme, je veux appliquer quelque chose que ce soit, je peux appliquer un effet 3D via biseautage et estompage, les contours également qui sont des contours 3D comme ceci. La texture, je ne vous conseille pas honnêtement. Vous avez également les contours, si vous souhaitez ajouter des contours à votre forme ou à votre texte. Vous pouvez jouer sur la taille ici ou l'opacité. Je vous conseille de ne pas changer le mode de fusion et la position pour le moment. Vous pouvez changer la couleur ici. L'ombre interne, comme son indique, ça va ajouter une ombre à l'intérieur de la forme. Ça peut créer un effet creusé un peu qui peut rendre assez bien. Vous pouvez jouer sur la distance de l'ombre, la taille si vous voulez plus ou moins importante, et maigri si vous voulez que ça soit plus ou moins flouté, si vous voulez. Un effet de dégradé plus ou moins accentué. L'angle, ça va être la position du soleil. Je vous le dis comme ça, ce sera plus facile pour vous. Si par exemple je mets un angle en haut à droite, l'ombre va être en bas à gauche, ce qui est logique. Donc si je mets le soleil en haut à gauche, l'ombre va être en bas à droite, etc. Lueur interne, c'est pour ajouter de la luminosité à l'intérieur de votre forme. Vous pouvez encore une fois jouer avec les différents curseurs. Satin, j'utilise très peu, je pourrais pas vous dire grand chose là-dessus. Au niveau de l'opacité, enfin vous voyez bien, si vous voulez ajouter une ombre un peu étrange à l'intérieur de votre forme. Incrustation en couleur tout bêtement pour changer la couleur. Vous pouvez faire des mélanges avec la couleur d'origine en changeant l'opacité. Voilà, j'avais un orange assez clair, je mets avec un orange plus foncé. Incrustation dégradée, c'est pour créer des dégradés comme son nom l'indique. Donc je vais vous montrer quelques-uns par exemple. Si je vais sur le cal de texte d'Imox, voilà, attendez, cal de texte, incrustation dégradée. Il y a un dégradé assez sympathique qui est facile à faire. Vous placez ce curseur là au milieu, hop, vous déplacez le petit carré ici, vous cliquez ici, ça va vous faire apparaître une nouvelle couleur. Vous la mettez en gris un peu foncé, hop, et ici vous changez, vous mettez un gris aussi un peu foncé, voilà, comme ceci. Voilà, ça donne un petit effet sympathique. Après moi je l'ai déjà en style parce que bon je l'ai fait mieux que ça. Voilà, ça donne un effet comme ça, vous avez peut-être déjà vu sur certaines bannières. C'est un effet un peu argenté, assez sympathique. On va finir par l'incrustation de motifs qui est totalement inutile. La lueur externe pour ajouter de la lumière à l'arrière de votre texte. Donc par exemple ici si je veux grossir, je modifie la taille. Et enfin l'ombre portée, si je jetais une ombre tout bêtement, regardez, si je déplace mon texte ici, vous voyez une petite ombre, c'est comme l'ombre interne, sauf que c'est à l'extérieur de votre texte. Et bien écoutez, ce tutoriel touche à sa fin, on va bientôt se retrouver pour l'épisode 2, je vais vous apprendre concrètement comment réaliser une bannière, je vais vous montrer normalement ce à quoi devrait ressembler la bannière à la fin du tutoriel. Donc voilà, c'est une bannière d'un style assez clean, professionnel, vous avez peut-être déjà vu sur de nombreuses chaînes. Donc voilà, vous pouvez remarquer d'ailleurs que j'ai utilisé le style un peu argenté des polices, j'ai un peu joué avec le texte, l'arrière-plan, on va voir comment faire ça, et voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à aimer ma vidéo, à la commenter, je vais essayer d'être upload sur FCTuto.fr, je les en remercie d'ailleurs s'ils m'uploadent, et bien voilà, je vous dis salut.